Derrière le maquillage, pour cacher tes impasses, oublier tes naufrages, pour pas perdre la face. Derrière les faux semblants et les vraies illusions, t'essaies de jouer gagnant, mais tu sais que t'es perdant au fond. Tu cries ta liberté de pensée et d'action, les pieds et poings liés au fond de tes prisons. Et tu fermes les yeux pour mieux nier l'évidence. T'essaies de cacher ton jeu, sauver les apparences. Et puis tu fais ton cinéma, même si t'en crèves. Tu le montres pas, tu dis merci. Tu dis ça va, et tu souris, mais ça va pas. Tu restes seul. Bien sûr, tu peux pas croire, t'as pas besoin de Dieu, bien sûr. Tout ça, c'est des histoires, des refrains pour les vieux. Tu fais semblant de savoir, tu veux choisir ta route. Tu sais que t'es dans le brouillard, mais tu fais qu'on en doute. Pourtant, si tu pouvais t'ouvrir juste pour un instant, pourtant, si tu voulais saisir la main que Dieu te tend. Mais toi, tu fais ton cinéma, même si t'en crèves. Tu le montres pas, tu dis merci. Tu dis ça va, et tu souris, mais ça va pas. Tu restes seul, tout seul. Il arrive un moment dans ta vie où tu te retrouves seul. Seul face à toi-même, comme sur un bateau ivre, sans gouvernail, perdu, quelque part au milieu de l'océan. Seul à tourner en rond, sans savoir qui tu es, ni où tu vas, sans savoir pourquoi tu es là. Seul face à des questions sans réponse. Seul face à des désirs, des envies, des pulsions qui te poussent à rechercher des plaisirs éphémères comme des feux d'artifice aussitôt engloutis par la nuit. Seul face à ta souffrance, à tes peurs, à tes doutes. Seul face à des pensées mensongères qui hurlent à tes oreilles que t'es rien, que tu vaux rien, que tu fais rien de bien, que tu ne sers à rien. Seul face à ce vide, au plus profond de toi-même, cet abîme qui se creuse toujours plus à mesure que tu essaies de combler avec toutes sortes de passions, le jeu, l'argent, la réussite sociale, les drogues, le sexe et que sais-je. Ce vide, c'est l'empreinte laissée par Dieu dans le cœur de chaque être humain. C'est la pièce manquante qui fait que, au bout du compte, ça ne fonctionne pas. Ce vide, aucune religion va le combler. Aucune dénomination, aucune église, aucune philosophie. On n'est pas là pour vous parler de cela ce soir, mais pour vous parler d'une personne. De quelqu'un d'extraordinaire qui est venu sur terre il y a près de 2000 ans. Il n'est pas venu, je vous parle de Jésus-Christ, il n'est pas venu pour créer une nouvelle religion ou pour faire la guerre ou quoi que ce soit. Il est venu
pour nous démontrer son amour, pour nous démontrer son amour. Le message de la Bible, c'est que Jésus est venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs et pour annoncer la grâce. Et c'est ce message-là que je vis, que les amis avec moi vivent eux aussi. Et c'est de cela qu'on aimerait vous parler ce soir. Parce que c'est cela qui est important. Un Jésus actuel, un Jésus qui, même si on ne le voit pas, si on ne le touche pas, il est là. Il est là avec nous. Nous l'avons reçu dans notre cœur. Et il nous donne la mission de continuer ce qu'il est venu faire sur terre. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. De bonnes nouvelles. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Libérer les captifs. C'est la mission des chrétiens. Ceux qui s'affichent chrétiens, de quelque dénomination qu'ils soient, c'est leur mission. Et vous avez le droit de les observer pour voir s'ils remplissent cette mission-là. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il est venu afin que nous réussissions. Il est venu nous apporter le bonheur, la vie. Et cela, c'est pour chacun d'entre nous. Il ne fait pas de favoritisme. J'aimerais vous dire ce soir, qui que tu sois, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et il t'a très certainement fixé un rendez-vous ce soir. Afin que tu ne sois plus jamais seul. Nous sommes conditionnés à la réussite, à réussir dans la vie. Et moi, je vois beaucoup de gens qui n'ont pas réussi dans la vie. Et de gens qui ont réussi dans la vie socialement, professionnellement, matériellement, et qui finalement ne sont pas heureux. Réussir dans la vie, ça ne t'appartient pas. Par contre, tu peux faire plus que de réussir dans la vie. Tu peux réussir ta vie. C'est toute la différence. Si quelqu'un pouvait me dire ce soir, j'ai tout raté dans la vie, je lui dirais, tu peux réussir ta vie. Même si tu en es à la fin. En 2 phrases, réussir sa vie, c'est simplement rentrer dans le projet que Dieu avait pour moi le jour où il m'a créé. Dès le moment où tu rentres dans ce projet-là, tu rentres dans une dynamique de réussite de ta vie. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, tu peux réussir ta vie. Parce que tu es fait pour